à la radio Beats Research. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un podcast et chaîne YouTube qui ouvre les portes de la science à toute la communauté. Je m'appelle Janice Petit, je suis de retour en tant que votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Myriam Valin. Myriam est une développeuse logicielle. Elle a fait son baccalauréat en ingénierie informatique à l'Université de Sherbrooke et elle a ensuite fait sa maîtrise en ingénierie biomédicale à l'Université de Montréal. Tout de suite après sa maîtrise en 2006, elle a commencé à travailler avec Zimmer's Biomed en tant que développeuse logicielle. Et puis, plus de 15 ans et plein de projets après, Myriam est toujours à Zimmer's Biomed où elle gère le développement logiciel depuis presque 5 ans. Donc, bonjour Myriam et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis contente d'être avec vous. Alors, on va commencer avec le premier segment. J'aimerais commencer à parler de ce que vous faites à Zimmer's Biomed. Et puis, on va commencer avec peut-être la branche de chirurgie assistée par ordinateur de Zimmer's et puis peut-être de votre rôle dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui. En fait, Zimmer Biomed, c'est vraiment un des leaders mondiaux dans l'orthopédie. Mais historiquement, les débuts, c'était surtout pour faire les implants en tant que tel. Donc, vraiment, là, ce qui va dans le patient. Et à Montréal, en fait, on est une division de technologie où on fait, entre autres, de la chirurgie assistée, soit par ordinateur ou avec un robot ou avec des outils, dans le fond, des guides qui aident le chirurgien pendant la chirurgie. Et le projet sur lequel je travaille, c'est justement le projet d'assistance robotique pour le chirurgien, là, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'est Rosa et puis qu'est-ce que vous faites avec ça en ce moment? Oui, en fait, Rosa ne sert pas à remplacer le chirurgien. Des fois, on a un peu cette conception-là là, que les robots, ils rentrent, puis il fait tout seul. C'est vraiment pas l'intention de Rosa. Rosa, dans le fond, c'est un robot qui vient assister le chirurgien. Donc, c'est vraiment de la robotique assistée. Et donc, on cible les endroits où c'est un petit peu plus difficile pour le chirurgien, où, disons, il y a des paramètres peut-être un petit peu plus qualitatifs, où vraiment l'expérience du chirurgien vient beaucoup entrer en ligne de compte. Donc, le ROSA peut être utilisé par l'ensemble des chirurgiens pour aider à faire une meilleure chirurgie pour les patients. Donc, peut-être si je fais un petit peu de contexte, quand on fait une chirurgie orthopédique du genou, par exemple, donc ce que le chirurgien va faire, c'est qu'il va venir remplacer l'articulation du genou par 2 implants. Donc, il va venir couper le fémur, qui est la partie haute là, de la jambe, et il va venir couper une partie du tibia, qui est la partie basse de la jambe, et il va venir insérer les implants à ce niveau-là. Donc, le robot, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va aider le chirurgien à planifier ces coupes-là pour que vraiment ce soit le plus adapté à son patient. Et il va venir aussi positionner de l'instrumentation pour que le chirurgien puisse faire les meilleures coupes possibles pour que ces implants-là là, soient vraiment placés de façon optimale pour chaque patient. Donc, le système vient s'adapter au chirurgien, vient s'adapter au patient pour vraiment là, pour venir l'aider là, pour que chaque patient ait une meilleure chirurgie du genou. Est-ce que c'est quelque chose que les chirurgiens utilisent actuellement ou c'est en salle d'opération ou c'est quelque chose vraiment qui est un projet? Non, c'est vraiment utiliser nos robots Rosa sont surtout utilisés aux États-Unis en ce moment, mais on a quelques robots aussi au Canada, Toronto, Montréal, entre autres, qui sont utilisés. On a aussi des robots qui sont utilisés en Europe, en Asie-Pacifique. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est disponible aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Donc, j'ai dit un peu dans votre introduction que vous gérez le développement logiciel maintenant à Zimmer's. Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous faites seulement le projet Rosa ou est-ce que vous avez d'autres projets? Qu'est-ce que vous faites, vous? Quel est votre rôle en fait dans l'entreprise? Mon rôle spécifique actuellement, c'est vraiment sur les projets de Rosa. On a plusieurs technologies qui sont développées à Montréal. Puis bon, c'est différents groupes qui travaillent sur ces différentes technologies-là. Moi, mon rôle vraiment dans l'équipe, c'est plus au niveau de la gestion du développement logiciel, mais aussi là,
d'autres aspects là, qui sont connexes, dans le fond, quand on développe des systèmes médicaux. Donc, j'étais gestionnaire de l'équipe aussi de développement logiciel. Là, je suis vraiment plus au niveau, je dirais, technique et de la vision long terme là, du produit. OK. Quels sont les avantages principaux de Rosa? Donc, on dirait qu'il y a plein de différents projets. On dirait que c'est quelque chose qui a plein de différentes équipes. C'est quelque chose de très grand. Je pense que c'est un peu l'avenir des chirurgies. Quel est l'avantage de Rosa pour les patients et puis aussi pour les chirurgiens? Oui, ben un peu comme je disais, le chirurgien va faire des coupes et la précision de ces coupes-là va avoir un impact sur la durée de vie de l'impact de l'implant, entre autres. Ça va aussi, comme le système vient assister le chirurgien aussi pour pas tenir en compte juste les coupes, mais aussi tous les ligaments, les muscles, vraiment la condition physique du patient. Ben, ça permet entre autres de faciliter en fait le rétablissement puis l'amélioration du patient après la chirurgie pour redevenir actif plus rapidement, faciliter la réadaptation et tout. Donc, cette composante-là est aussi un bon avantage de Rosa. Et évidemment, actuellement, bon, l'instrumentation standard a quand même ses limites. Donc, avec Rosa, les chirurgies qui peuvent être faites souvent peuvent éviter certaines complications dans la chirurgie. Donc, ça permet d'avoir des patients qui se rétablissent plus vite et vraiment des chirurgies qui vont bien comme tout le temps, là, vraiment très répétables. Là. Ça a l'air en fait d'être une solution pour, en long terme, en ce moment, vous êtes concentré sur le genou, je pense qu'on dirait avec ce que vous êtes en train d'expliquer. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec Rosa? Est-ce que dans le futur, peut-être dans 5-10 ans, où est-ce que vous voyez ce projet? Oui, ben en fait, là, j'ai parlé du genou, mais on fait aussi une application qui est disponible aussi pour la hanche, donc qui est un autre type de chirurgie. Actuellement, le robot est aussi, en fait, les données qui se passent avec le robot pendant la chirurgie sont aussi transmises aux chirurgiens après la chirurgie pour aider dans le fond, à tous les exercices que le patient doit faire. Donc, les données intraopératoires continuent aussi à être utilisé après la chirurgie. Donc, ça, c'est un autre aspect qui va continuer à être utilisé, donc de connecter, dans le fond, toutes ces données patients-là avant la chirurgie, pendant la chirurgie, après la chirurgie, pour vraiment voir la chirurgie dans un ensemble et pas juste ce qui se passe dans la salle d'opération. Donc, à ce niveau-là, comment connecter le robot à l'ensemble du traitement au patient. Donc, ça, c'est quelque chose vers quoi on s'en va aussi. Évidemment, on améliore nos produits. On sort des produits, on voit les bénéfices actuels, mais on voit aussi, ça soulève des nouveaux, je dirais, des améliorations que le chirurgien pourrait dire, OK, bien là, si j'avais telle info de plus, ça m'amènerait vraiment plus loin, etc. Donc, on continue toujours à améliorer nos produits là, pour pousser vraiment plus, puis améliorer autant qu'on peut les chirurgies actuelles et d'autres types aussi de chirurgie, là, où est-ce que Rosa pourrait venir aider le chirurgien. Là. Oui, c'est vrai qu'en fait, l'opération ne s'arrête pas seulement à l'opération. Il y a le bloc préopératoire et puis ensuite post. En fait, ça fait vraiment que si tu englobes tout ça, il y a plein de choses que je pense que Rosa pourrait faire et ça a l'air super intéressant. J'aimerais savoir, parce que vous faites, en fait, vous avez fait votre bac en ingénierie informatique et ensuite vous avez fait votre maîtrise en ingénierie biomédicale. Qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant dans le développement des logiciels robotiques et pour les soins de santé, puisque c'est dans ça que vous travaillez? Oui, ben c'est sûr que l'aspect technologie, l'aspect technique, le design, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Là, de sortir des choses innovantes, c'est vraiment très intéressant. Mais je dirais que ce qui est primordial pour moi dans ce travail-là, c'est ce que je fais va aider des patients, aide au bien-être des patients. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont subi des chirurgies du genou, mais les gens qui se font opérer, c'est des gens qui ont vraiment énormément de douleur, qui ont de la difficulté à marcher, de la difficulté à se tenir debout. Donc, pour eux, la chirurgie,
c'est super important pour eux, ça change complètement leur vie. Donc, de pouvoir travailler sur un outil qui va les aider à retrouver une vie normale plus rapidement, c'est sûr que c'est vraiment le moteur de tout ça. D'autres éléments que je trouve vraiment très intéressants, c'est au niveau des tâches qu'on fait. Donc, on fait des logiciels médicaux. Donc, ça inclut vraiment plusieurs aspects du développement. Donc, tu sais, à tous les jours, je travaille sur du design, sur des analyses. On va développer de l'algorithmie. On va faire la programmation, évidemment, mais on va aussi penser à des stratégies de test pour vraiment s'assurer que notre robot va fonctionner toujours dans tous les cas, parce qu'évidemment, on travaille avec des patients. Donc, cette diversité de tâches-là est très intéressante. Et peut-être le dernier élément, là, la diversité des gens avec qui je travaille, c'est très multidisciplinaire. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est super intéressant. Donc, à tous les jours, comme je disais, là, je travaille avec des concepteurs de systèmes dont eux, leur tâche, c'est de bien comprendre les chirurgiens, bien comprendre la chirurgie, les besoins. On travaille avec des ingénieurs mécaniques qui développent les instruments qui vont être utilisés par le robot. Donc, encore là, c'est un autre champ auquel je ne suis pas nécessairement exposée. On travaille aussi avec des chirurgiens. On va être sûr que notre produit vient vraiment répondre à leurs besoins et va vraiment leur aider. Ce n'est pas juste un gadget dans la salle d'opération. Donc, à chaque fois qu'on a des discussions avec ces chirurgiens-là, on apprend toujours énormément. C'est vraiment très stimulant dans tous les aspects, là. Oui, je pense que vous l'avez bien dit, c'est très stimulant. J'ai l'impression qu'il y a tellement de différentes choses et puis de choses différentes. Parce que je me disais, 15 ans Alzheimer, je trouve ça tellement long, mais je pense que vous avez l'air tellement passionné, puis il y a l'air d'avoir tellement de projets intéressants que moi aussi, je pense que j'aurais passé 15 ans avec cette entreprise-là, avec ce projet-là. Je trouve ça tellement passionnant. Donc, en fait, ça va être la fin de notre premier segment. On va conclure la première partie de l'entrevue. On a un peu commencé à parler de ce que vous aimez dans l'ingénierie logicielle et tout ça. Puis on va parler un peu plus de ça dans la deuxième partie. Donc, on va parler de votre parcours académique et puis de votre parcours professionnel. Et on va aussi parler des femmes dans le monde de génie logiciel. Donc, tous ceux qui veulent nous voir parler de ça, vous pouvez voir notre deuxième segment qu'on va faire tout de suite après. C'est juste un petit rappel que la radio Beats Research est soutenue par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, le labo Beats Research et du département de biochimie, microbiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Notre réalisateur est le docteur Emilio Arlacon. Merci de vous adjoindre à nous. N'oubliez pas de voir notre plateforme sur la chaîne YouTube et puis toutes les plateformes podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour voir quand on met un nouveau épisode en ligne. Merci beaucoup et merci Myriam pour ce premier segment. On a vraiment, c'est vraiment bien de voir votre passion pour votre travail.